En plus des planètes, il y a une panoplie de corps qui se promènent dans l'espace. On va les classifier en fonction de leur taille, de leur orbite autour du Soleil et de leur position, entre autres. Astéroïdes. Un astéroïde est un astre composé de roches, de métaux et de glace, et dont les dimensions varient de l'ordre du mètre à plusieurs centaines de kilomètres. L'appellation astéroïde signifie en forme d'étoile. Ce nom vient de l'aspect irrégulier qu'on peut observer au télescope. Ce sont des corps à la forme irrégulière qui orbitent autour du Soleil, mais qui, contrairement aux planètes, orbitent avec d'autres corps sur la même ligne. On pense que ce serait un genre d'embryon de planète qui n'a pas réussi à attirer suffisamment de matière pour former une planète à part entière. La grande majorité des astéroïdes se situent dans la ceinture du même nom, située entre Mars et Jupiter. La gravité de Jupiter aurait empêché la formation d'une planète entre ces deux-là. Cérès est le premier astéroïde à avoir été identifié et appartient à la ceinture d'astéroïdes. Les comètes. Les comètes sont des astres de petite dimension dont le noyau est constitué de couches de glace, de gaz et de poussière. Le noyau mesure entre quelques centaines de mètres à une quinzaine de kilomètres de diamètre. Lorsqu'elle approche du Soleil, la glace et la poussière du noyau se réchauffent et sont libérées sous forme de gaz. On dit qu'ils se subliment. On observe alors un brouillard autour du noyau, ce qu'on appelle la chevelure. Le diamètre de la chevelure varie entre 50 000 et 250 000 km. Ces particules de gaz sont également soufflées par les vents solaires, ce qui crée la queue de la comète, longue de 30 à 80 millions de kilomètres. La queue est toujours à l'inverse du Soleil. Les comètes sont formées principalement dans une région située à la périphérie de notre système solaire. Les comètes tournent toujours autour du Soleil. Si elles le font en moins de 200 ans, on dit qu'elles ont été formées par la ceinture de Kuiper, qui est située au-delà de Neptune, à plus de 7 milliards de kilomètres du Soleil. Si, au contraire, la comète met plus de 200 ans à faire le tour du Soleil, elle a alors été formée dans le nuage d'Oort, structure céleste à la périphérie du système solaire, à plus de 7500 milliards de kilomètres du Soleil. Les météoroïdes. Dans l'espace, on retrouve des corps rocheux plus petits, allant de 30 micromètres à une dizaine de mètres de diamètre. Ce sont souvent des débris d'astéroïdes ou de comètes. Leur petite taille font en sorte qu'elles peuvent être capturées par la gravité d'une planète ou un autre satellite pour un bon moment, soit des dizaines de milliers d'années. Ultimement, la météoroïde va perdre de la vitesse et tomber sur la planète ou le satellite autour duquel il était en orbite. Dépendant de son sort, lors de la chute, il prendra le nom de météore ou de météorite. Un météore. Un météore est un objet qui se consume entièrement en entrant en contact avec l'atmosphère de la Terre. On appelle souvent un météore une étoile filante. Cet objet céleste, très rapide et lumineux, n'est pas vraiment une étoile, mais plutôt un débris de roche. Lorsque ces débris pénètrent dans l'atmosphère de la planète, la plupart sont détruits par le frottement des gaz de l'atmosphère. La grande température qui en résulte illumine les poussières. C'est là qu'on voit la fameuse étoile filante. Il tombe plus de 10 000 tonnes de débris de l'espace sur Terre chaque année. Il est possible de voir des étoiles filantes tous les soirs, mais certaines périodes de l'année sont plus propices à leur observation. On nomme ces moments des pluies d'étoiles filantes. Elles se déroulent généralement au moment où la Terre croise l'orbite d'une comète. Les débris laissés par celle-ci lors de son passage entrent alors dans l'atmosphère terrestre et se consument tout en même temps. Il en résulte de nombreuses traînées lumineuses visibles sur une courte période de temps. Au Québec, on peut observer entre autres les Perséides à la mi-août et les Léonides en novembre. Météorites. Il arrive parfois que les météoroïdes qui tombent soient trop gros et ne se désintègrent pas complètement en entrant dans l'atmosphère. On les appelle alors les météorites. Selon la taille du débris qui passera l'atmosphère, il y aura plus ou moins de dégâts. Heureusement, les impacts de grande taille sont très rares.
En effet, le tableau suivant présente la fréquence des impacts en fonction de la taille des météorites. Tu peux voir que chaque minute, il tombe des météorites de l'ordre du millimètre, alors qu'à chaque année, il tombe une météorite d'1 mètre environ. Les plus gros, de plus de 1 km, tombent environ une fois toutes les 100 millions d'années. On pense d'ailleurs qu'une météorite d'une dizaine de kilomètres aurait causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. La météorite la plus grosse découverte à ce jour a été trouvée en Namibie, sur la ferme Oba, d'où elle tire son nom. C'est un énorme bloc de fer et de nickel qui pèse plus de 60 tonnes. Les plus gros météorites vont former des cratères ou astroblèmes plus ou moins gros. On estime que le cratère d'une météorite est 20 fois plus gros que la météorite elle-même. Le réservoir de Manicouagan, dans le nord du Québec, est un bon exemple. Ce cratère, encore visible aujourd'hui, fait 72 km de diamètre et 63 mètres de profondeur. Le cratère de la Manicouagan a été produit par une météorite de 5 km de diamètre qui est tombée il y a 214 millions d'années. Le cratère de Pingualuit, dans la région de la rivière Coxoac, dans le nord du Québec, est un autre astroblème bien visible. Il fait 3,4 km de diamètre, mais 252 mètres de profondeur. Il aurait été fait il y a 1,4 million d'années. Le cratère Barringer, en Arizona, aux États-Unis, fait 1,3 km de diamètre et 190 mètres de profondeur. Il est plus récent, il aurait été fait il y a à peine 50 000 ans. On retrouve des cratères de météorites sur toutes les planètes telluriques et les satellites naturels dans le système solaire. Mercure et la Lune sont des bons témoins de ces impacts.